votre Bible pour continuer, toujours dans l'Apocalypse. Merci Seigneur. L'Apocalypse chapitre 6, verset 5, c'est tellement répété, on pourra le bien connu par cœur. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». J'ai regardé, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Allons tous les tous ensemble demander à Dieu si ce soir nous avons soif de connaître la parole de Dieu, Dieu peut nous aider. Et nous avons besoin de lui, car c'est le livre le plus important que le diable déteste. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons remettre ta parole. Seigneur, c'est ta parole. Et nous sommes qu'un instrument entre tes mains. Nous sommes que l'argile. L'argile, il est fragile. Mais quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de nos vies, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Et ta parole nous le dit, Seigneur, ce qui est à l'intérieur de nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Seigneur, en tant que tes enfants, nous voulons découvrir davantage ce que tu as à nous dire. Seigneur Père, bénis ta parole. Ouvre Seigneur, chacun de tes enfants. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos yeux spirituels. Parce que ta parole ne peut pas être comprise avec notre tête. Mais ce n'est que par le Saint-Esprit qui vient nous révéler dans nos cœurs la beauté, les merveilles qui se cachent dans cette Bible. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Bénis tous ceux qui ont fait l'effort pour venir jusqu'ici. Il n'y en a pas de coïncidence. Seigneur, mais tu veux, Seigneur, quand tu étais sur la terre, tu as demandé, allez dans le monde entier, prêche la bonne nouvelle. Seigneur Dieu, et ce soir, Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons partager cette bonne nouvelle, afin, Seigneur, de délivrer les captifs et les opprimés. Seigneur, de rendre, Seigneur, la liberté à tous ceux qui sont captifs. Seigneur, tu ne nous as pas mis dans ce monde pour être des gens malheureux. Tu nous as mis dans ce monde pour être des gens heureux, même que nous passons par des moments difficiles, mais nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes heureux. Ce soir, que ton Esprit Saint puisse prendre ta parole et le placer dans le cœur de chacun de tes enfants. Aide l'instrument ce soir. Aide, Seigneur, ton instrument ce soir, afin que, Père, je ne donne pas ce qui vient de moi-même, mais que ta parole puisse être partagée, afin que, Seigneur, avec ton Esprit Saint, et moi aussi je vais être béni ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, nous voulons te dire merci. Amen. Alléluia. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Alléluia. Nous permettons assis dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons continuer notre étude. L'étude, de cette sceaux, peut-être que nous avons tout le temps besoin. Je prends un petit peu de patience. Je vais retourner un petit peu en arrière juste pour que les nouveaux puissent suivre et bénéficier. Le but, c'est que chacun de nous, nous puissions avoir un avant-goût de lire notre Bible. David le dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Heureux l'homme. L'homme a été mis, l'homme et la femme ont été mis sur la terre pour être heureux. Mais c'est par la désobéissance de l'homme que Dieu châtie ses enfants. Nous allons voir, c'est comme des parents sur cette terre qui fait grandir ses enfants. Nous allons voir que chaque fois, les enfants désobéissent, les parents corriger. Mais ça ne veut pas dire que des fois les enfants le prennent mal.
Mais si un enfant est obéissant, il écoute ses parents, il applique tout ce que ses parents lui demandent, définitivement, il n'aura pas de fessée, il n'aura pas de problème, il n'aura pas de réprimande. C'est tout simplement parce qu'il y a la désobéissance. Et nous voyons tout au long des âges, le peuple d'Israël, chaque fois, Dieu bénit, il désobéir. Et à chaque fois, à l'époque, c'était les batailles. Chaque fois qu'ils obéirent, eh bien, ils gagnent des batailles. Et chaque fois qu'ils désobéirent, Dieu permet l'ennemi de les frapper. Et ça, c'est dans le but tout simplement pour les ramener eh bien, à la parole, pour les ramener vers Dieu. Et de trouver dans ce monde que tu peux vivre de plus en plus, eh bien, il y a plus de problèmes, plus de soucis. Ce n'est pas normal. Peut-être que ceux qui sont là, peut-être pour 20 ans, je ne sais pas faire trop la différence. Nous pouvons grandir, peut-être déjà nous trouvons le monde déjà dans ce niveau quotidien, mais les grands qui sont là, enfin, et surtout les grands qui sont là pour dans les 70 ans, quand vous écoutez ces gens raconter comment le monde a changé. Et souvent nous mettons aujourd'hui, les gens peuvent dire, eh bien longtemps tu plus bon. Longtemps tu plus bon. Aujourd'hui, nous voyons, nous pouvons vivre dans un monde développé, vrai, nous avons beaucoup de confort, mais nous perdons beaucoup de bon. C'est que nous perdons ce monde de sécurité, nous perdons ce monde que tu es capable de marcher à l'aise, la haine plus dans les cœurs des gens deviennent plus méchants, nous trouvent la drogue peut finir les gens, mais tout cela est une solution que Dieu donne nous. C'est une décision que nous avons besoin de prendre. Et ce soir, nous pouvons prendre l'étude d'un livre qui s'appelle l'Apocalypse. Tout le monde connaît, c'est un mot très fort. Mais en anglais, le mot n'est pas Apocalypse. L'anglais dit Revelation. En réalité, le mot plus approprié, c'est la révélation. Parce que, pourquoi révélation? Eh bien, la révélation, c'est parce que dedans, Dieu, à la fin de la Bible, le dernier livre, l'Apocalypse, le dernier, il une cassette, eh bien, tous les âges, tous les secrets qui Dieu dans son pensée tient pour la terre. Avant la fondation du monde, Dieu, par sa préscience, eh bien, Dieu l'icône, depuis le commencement jusqu'à la fin, nous pouvons vivre dans le temps. Nous pouvons vivre dans les 5 dimensions, nous vivons dans le temps, nous limiter avec le temps. Nous lever grand matin jusqu'à la dormir, nous pouvons vivre d'après l'heure. Dieu n'a pas d'heure. Pour lui, c'est le présent. Pour nous, le temps, Dieu nous le passé, le présent, le futur. Dieu est un seul, appelle le présent. Amen. Alors, regarde ça bien. Dieu connaît tout depuis avant mon naissance jusqu'à mon mort. Eh bien, comment vous pouvez vivre? Il connaît tout pour une décision. Dieu met quelque chose dans la vie, appelle le libre arbitre. L'homme a quelque chose en lui qui s'appelle le libre arbitre. Ce qui veut dire, nous prenons une décision quand nous voulons aller. Nous qui prenons une décision. Alors, demain, n'importe quelque chose qui arrive nous dans la vie, c'est par rapport à ce qui nous planté. Eh bien, nous tout comme ça bien, il dit une parole qui dit, nous récolter ce qui nous sème. Si nous sèmons la tempête, nous récolter la tempête. Si nous sèmons l'amour, nous récolter l'amour. Alors, il dépend de qui nous sèmons de tous les jours dans la vie. Et c'est là la chose le plus importante. Amen. Alors, soyez vraiment patients ce soir. Je vous conseille, eh bien, nous prenons 2 livres. 2 livres qui écrivent. Un livre qui s'appelle Les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, c'est un livre qui est écrit basé principalement sur le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Et pour faire les Français, c'est le mot Apocalypse, c'est surtout les catastrophes, les grandes catastrophes qui, eh bien, pour abattre sur la terre. Et la révélation veut dire, eh bien, c'est toutes les révélations qui sont cachées. Eh bien, aujourd'hui, nous connaissons que dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 sceaux. À l'époque de Jean, Jean qui écrit, il y a Jean, pas qu'il ait droit à seule époque où il donne les explications. Mais dans les derniers temps, le dernier prophète,
Alors regarde les âges qu'il a, et vous trouvez qu'à gauche là-bas, ce sont les années. Depuis les années 53, 170, 312, 606 et allez, 1906. Pendant toutes ces années, et à gauche, dans les âges de l'église d'Éphèse, que vous trouvez dans la Bible, quand nous lisons l'Apocalypse, vous trouvez qu'à l'ange de l'église d'Éphèse, Dieu envoie un son messager appelé Paul. Mais la Bible ne termine pas. Écoute, c'est ça le problème, c'est que la Bible ne termine pas ici. Après les apôtres, la vie, les âges, ils continuaient. Et là, nous trouvons après les années, après Jésus-Christ, l'année 53, 70, qui ne se trouve pas dans la Bible. Mais la Bible, il finit dans l'Apocalypse, finit parle de ces âges. Il finit de dire qu'il faut arriver dans tout ce manage-là. Le chiffre de Dieu, c'est le chiffre 7. Il envoie 7 messagers. Il envoie, eh bien, il programme 7 âges de l'Église. Et bien, dans tout cela, Dieu est notre pyramide qu'il appelle la stature d'un homme parfait. La Bible, ce n'est pas une histoire. Ça qui beaucoup d'hommes font beaucoup d'erreurs. La Bible n'est pas une histoire. Mais il y a beaucoup d'histoires qui est racontées dans la Bible. Ce sont des faits. Qu'on appelle ça des types. Le type, eh bien, le type, souvent, ce sont des typologies qui placent les types dans les histoires, dans tout ce qui peut passer. Et Dieu lui répète toujours ce principe depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le prophète de Dieu dit à nous, deux livres que le diable n'aime pas du tout, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Beaucoup de fois, nous allons à l'église, souvent les gens prennent que le Nouveau Testament qui font partie de la Bible. Mais on ne peut pas comprendre la Bible avec le Nouveau Testament seulement. Il faut prendre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, souvent, nous ne pas jamais, les gens parlent dessus. C'est parce que dedans, et le diable n'est pas content avec ça. Eh bien, c'est pour cela que ce soir, c'est un livre qui vous prend beaucoup de temps. C'est pour ça que nous faisons de nous mieux d'enregistrer pour que les gens qui ne rataient, et ceux qui ne sont pas là, capables de suivre. Et nous envoyons aussi des brochures pour que les gens qui aiment bien. Alors, il y a deux livres qui parlent de tout ce qu'on est en train de dire. Eh bien, c'est le livre des 7 âges de l'Église qui parle à gauche des 7 âges de l'Église. Ce n'est pas une, c'est toute l'histoire de la terre, les âges. Et à droite, eh bien, ce sont les gens, vous continuez, ce sont les messagers qui sont envoyés. Souvent, nous avons trouvé Irénée, Martin, Luther, Colomba. Ce sont des gens dans l'histoire, quand on a regardé dans Internet, vous trouvez. Mais dans la Bible, leur nom n'est pas là. Parce que ça a été des gens qui sont arrivés après la Bible. Mais Dieu, il parlait jamais. Au début de la parole, Dieu, eh bien, donne les 10 commandements. Et nous tous connaissons, la Bible commence, eh bien, la première partie qui est l'Ancien Testament. Après l'Ancien Testament, nous trouvons bien le décalage avec les Juifs qui finalement, parce qu'ils sont restés attachés avec l'Ancien Testament, je ne pas suivre eh bien, ce que les prophètes ils prophétisaient sur l'avenir, c'est qu'ils restaient avec l'Ancien Testament, mais faute de révélation, je ne peux pas comprendre. Quand Esaïe peut prophétiser, peut dire un enfant nous est né, tout tu connais qui peut être le Messie qui pouvait venir. Et le Messie n'arrivait parce que c'est une mal comprendre la prophétie, par manque de révélation et par la désobéissance en dehors de la parole, tous les jours, les Juifs ont copié. Mais ça, c'est la grâce pour nous, les nations. En dehors des Juifs, bon Dieu donne-nous l'opportunité pour écouter la parole. Amen. Alors écoute ça bien. Les Juifs, Jésus vit dans la terre, Dieu n'agit jamais. Des fois, l'homme il a une tendance à croire que, eh bien, Dieu est un Dieu de spectacle, spectaculaire. Même aujourd'hui, nous trouvons les gens essayer de faire des spectacles pour attirer des gens. Mais détrompez-vous. Nous prenons la Bible, montrez-moi un endroit dans la Bible que Dieu fait des spectacles. Ou bien
Dieu fait des choses grandioses. Jamais ça a été. Même dans la Bible, on n'a pas vu des cathédrales. Jésus vit dans la terre. Eh bien, sur l'église, c'était au bord du lac. Des fois, il débute d'un bateau, il prêchait. L'homme, il essaie toujours pour être impressionné par le matériel. Mais Dieu n'est pas intéressé par le matériel. Dieu est intéressé par nous, le cœur. Amen. Alors, regardez à travers de ces âges, ces hommes ont été envoyés pour rétablir ce que les hommes, ils allaient en dehors de la Bible. Et m'aurait dit, Ali, les Juifs, c'est une ratée. Jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons un Juif avec la muraille de lamentation, Copiatane, c'est en Copiatane, je crois en Copiatane, et bien le Messie venu. Quand le Messie est venu, et qui crucifiait le Messie? Alors, on vous pose une fondation pour ceux qui n'étaient pas là, juste pour être capable de comprendre. Nous vous prenons la partie 3, enfin, nous pouvons continuer, le troisième saut. Si vous ne pas poser sa fondation là, eh bien, même le prophète, quand il peut presser, ce qu'il ne peut presser aujourd'hui, il dit, par exemple, un jeu de radio. Par exemple, vous êtes téléphone, parce qu'il y a du monde en ligne, eh bien, peut écouter. Il fait parce qu'il peut cause, un point vraiment fort qui peut choquer les gens. Ben, fait qu'ils amènent dans l'air, et que des fois, les gens, pour qu'ils chassent pour aller, pour sauver, pour en coller à tout. Mais ce soir, le prophète dit comme cela, soyez patients, prenez le temps, donne-moi une opportunité, écoutez. Et puis quand nous retournons à la maison, mettez nos genoux par terre, eh bien, Seigneur Jésus, si c'est pour qu'il a là, qui jamais m'entendait, mais il choque par quelque chose qui jamais moi tu peux croire. Mais si c'est vrai ce qu'il peut dire, ouvrez en mon afin qu'il soit capable comprendre ce qu'il peut expliquer. Dans le livre, quand Jésus était là, je prends deux exemples. Il faut mélanger là, je finis commence mon prédication. Je parle de la révélation des 7 sceaux. Je serai le temps pour lancer parce qu'il est très long et je vous êtes patient. C'est pour ma peur, je l'en mettre ensemble. Eh bien, nous regardons, eh bien, nous pouvons regarder dans les troisième sceaux. Quand du monde lit le troisième sceau, du monde parle pendant les qui s'appelle symbole, un lion avec la tête, eh bien, l'hypécose cheval, l'hypécose tout un symbole. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Mais Dieu lui révèle lui toujours à ce prophète. Et il envoie tout ce messager-là. Besoin de suivre 7 pour compléter. Et cet âge, la Odyssée, quand je tout le monde peut dire, eh bien, quand nous lisons l'Apocalypse, on est capable de prouver dans le livre de l'Apocalypse que nous pouvons vivre à la fin de l'âge de la Odyssée. Et on est capable de montrer dans ce que nous pouvons lire là, tout ce qui peut passer dans le monde, la guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et la troisième guerre mondiale qui peut venir. Tout ça, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Mais, le prophète dit nous, Dieu se cache par esprit, hein, il cache écrit, il révèle à du monde qui est humble, pas mal intellectuel. Quand Jésus vit dans la terre, nous tout connaissons ça très bien. Il rentre dans le temple, il rentre dans le temple, et là, il y a un sacrificateur, un scribe, dans un grand robe blanche, blanc, un grand chapeau. C'est même du monde qui déclare aux autres saints. Et la Bible dit à nous, à l'intérieur, puis dans l'arrière, c'est même carrière qui nous mange complètement. Je dis content, et bien que les gens parlent des autres en tant que, eh bien, une grande personnalité. Mais Dieu se cache, se révèle dans simplicité. Dieu, le gardien est là, grande montagne, là, regarde combien de personnes là. Ne pas trouver ni un commissaire, ne pas trouver ni un grand intellectuel. Dieu lié d'une façon vraiment drôle. Que l'homme, sa façon de penser est différente. Amen. Excuse-moi. Alléluia. Quand Jésus vit dans la terre, l'homme piétané, comme
comment les Juifs qui attendent Jésus venir, ils ont un cheval blanc. Ils sont sortis dans l'air, ils peuvent venir comme ça sur ce cheval blanc. Ils peuvent venir dans la terre. Eh bien, là, après une trompette, vous serez le roi des Juifs, et descendre. Mais ils étaient vraiment déçus quand la personne qui se attend marche devant eux. Et chaque fois qu'il fait prêcher sa parole, nous pouvons trouver un scribe, un pharisien qui pour vraiment crucifier lui. Même je dis vraiment stupéfait. Un enfant de 12 ans, assis dans le temple et causé d'un langage qui est un adulte qui supposé côté. Et même un adulte, par contre, ce qu'il peut dire. Et même ça, regarde bien, quand Dieu est aveugle, si Dieu n'a pas ouvert nos lisiers, on ne va jamais comprendre. Même nous mettre en guérison divine devant la personne, nous faire un grand miracle, ça ne va rien changer. Ce n'est qu'il faut que Dieu lui-même intervienne et nous ouvre les yeux. Et pour nous capables de trouver dans le monde spirituel. Nous pouvons vivre dans un monde, ici-bas, un monde dans une dimension limitée, dans le temps. Mais Dieu lui vit dans l'autre dimension. Et les gens disent, le ciel, il est en haut là-bas. C'est totalement faux. Le ciel, il est juste là, mais dans une autre dimension. Il est là, mais à une autre dimension. Quand un dimoun quitte sa école-là, il est resté ici-bas, il retourne à la poussière. Quand vous lisez la Genèse, vous trouvez deux créations. Dieu créa l'homme à son image, il crée ce qu'il met à l'intérieur, qui peut vivre éternellement. Mais à l'extérieur, ils vivent l'homme à la poussière de la terre qui retourne à la terre. Et souvent, qui nous prend plus le temps pour nous occuper ça l'école-là. Et le prophète dit à nous, ça l'école qui nous peut trouver avec nous, les physiques là, il pas vaut 5 sous. Il dit, les linges qui nous mettons là, il a plus valeur. Il a plus valeur que ce qui est dans l'intérieur. Et Dieu n'est pas intéressé que ça l'école là. Dieu est intéressé avec ce qui est à l'intérieur, nous l'âme. Nous l'âme. C'est ça que Dieu est intéressé. Alors souvent, nous avons une question dans le monde, les gens posent bon sa question là, ils disent, eh bien, nous ne pas comprendre bon Dieu. Nous disons, bon Dieu. Mais si on regarde dans le monde, des enfants écrasés en bas de la case, nous regardons des affaires vraiment injustes qui veulent passer le tour. Mais c'est les corps qui peut détruire là. C'est une affaire temporaire, nous fait chanter là. We are the pilgrims of this world. On est temporaire, on nous a emprunté un corps temporairement pour vivre dans les 5 dimensions. Mais nous, à l'intérieur, nous l'âme, il était déjà avant la fondation du monde. Dieu est en vie par sa préscience, Dieu par sa capacité, en tant que Dieu, il n'est pas tout capable avec Dieu. Eh bien, Dieu n'a pas de commencement. Mais Dieu au début, comment il peut être Dieu? Il a besoin d'un adorateur. Alors, il crée l'homme et la femme. Et l'homme et la femme qui commencent par l'adoration, eh bien, adorent Dieu. Je t'approche avec le sujet. C'est là que l'homme il a en déo. Tout le temps, l'homme il tout le temps dérapage. Après l'homme vient plaigner. Moi, je suis malheureux. Moi, je suis comme ça. Pour qu'il fasse ça comme ça? C'est le dérapage, la désobéissance. L'homme dérapage, il a en dehors. Eh bien, Dieu toujours donne nous cette opportunité. Eh bien, un choix de faire. Et nous, l'homme, nous sommes intéressés par 3 quelque chose. Et dans l'argent, la popularité et la femme. 3 quelque chose que le diable il servit en mal, négativement. Dieu crée tout ça là. Dieu crée l'homme, crée la femme. Mais le diable, parce qu'il est chuté, et bon Dieu, il met dehors, ce travail c'est décevoir Dieu. Tout ce que bon Dieu fait, il a besoin de contourner à l'envers. Il a besoin de tourner à l'envers. Et Dieu, il est adoré, le diable aussi, il est content d'être adoré. Mais nous vous choquez ce soir quand nous vous tendez comment le diable, et ceux qui nous suivent depuis le début, premier saut jusqu'au 7, il arrive la 3e partie. Eh bien, si nous sommes capables de regarder sur la photo, juste pour capable, brief, tout le monde qui comprend. Quand nous lisons l'Apocalypse, eh bien, nous lisons l'Apocalypse, vous trouvez qu'il y a 6 sauts. Les sauts, quand nous regardons les sauts, eh bien, les sauts à l'époque, c'est dans une lettre que nous envoyait,
important, officiel, qui est dans quelque chose qui nous met nous pouvons faire ça là comme ça. Nous pouvons le lire, longtemps c'était comme ça. Et puis, quand cela ajoute était là, il y a une matière qui pose là et un tampon là pressé. Et quand il sec, personne n'a qu'à ouvrir. Ce n'est que quand le roi officiel ou bien les hommes officiels, eh bien, je touchais quand je pouvais. Une fois ouvert, personne, eh bien, pas n'importe qui s'en a ouvert, seulement les gens officiels pouvaient. Mais ça, dans la Bible, il parle de ban symbole, de la révélation de qui nous était et qui fait envoyer nous dans la terre. Et Dieu envoie sur un homme messager, et nous, le dernier qu'il recevra dans le monde, c'est Marion William Branham, le dernier. Et beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et ce n'est pas drôle, quand Jésus était venu sur la terre, Jésus, il est venu, il est allé. Mais c'était qui ne reconnaît Jésus? C'était les disciples. Et je connaissais qui les disciples, les apôtres? C'était des gens pauvres. C'était des gens, eh bien, des pécheurs. Qui Dieu, Jésus convertit, il faisait venir pas de pécheurs d'hommes. Mais les grands intellectuels, les grands malins, qui allaient apprendre. C'est plutôt Jésus ridicule, voilà, à l'écoute. Toi, ton papa, Joseph, nous connais, ton maman, Marie, ton bébé montrer nous, ton fait naissance le jour. Ils ont raté la première venue de Christ. Alors, si vous êtes intéressé pour connaître plus, eh bien, les livres sont là, nous en lisons les bons, nous en lisons sur Internet, mais je t'excuse-moi pour nous avancer, nous pouvons juste briefly pour que tout le monde, eh bien, nous avancer. Dans les 4 premiers sauts, quand Jean peut causer, Jean, à chaque fois quand il causait, il dit, me trouve un cheval blanc peut venir. Et là, il y a un chevalier. Chevalier là, il y a un arc. Dans cela même, il y a une flèche. Et Jean lit à ça dans le monde. Je peux trouver souvent dans l'église, je ne vais pas pourtant parler de l'Apocalypse pour qui faire. Parce que ce sont des choses qui n'est pas directes. Ce sont des choses cachées. Alors nous, très brief, eh bien, quand nous commençons les 7 sauts et dans 7 parties, et nous arrive lors le 3e aujourd'hui qui nous va parler. Eh bien, chaque fois que Dieu envoie un message, chaque fois que, eh bien, le diable, il commence tout d'abord. Le diable, lui, ce travail, c'est pour attaquer le monde. Rendre, nous lire là-dedans, ce travail, c'est rendre les gens malheureux, rendre les gens pauvres. Et il envoie un chevalier, et là, ça, il envoie un cheval, et bien, une couleur et une signification, il envoie le premier cheval, et là, il y a un chevalier. Et le prophète explique nous que le chevalier, c'est la même personne qui déguisait au fur des âges. Si vous êtes dans Internet, dans YouTube, vous tapez l'âge, vous trouvez que dans Internet, et dans tout l'âge, vous connaissez, je t'appelle l'âge sombre. Eh bien, tout cela est bien détaillé. Mais quand nous prenons, nous collons avec la Bible, l'Apocalypse, eh bien, avant la fondation du monde, avant que tout cela arrive, Dieu finit d'écrire dans la Bible. Jean peut écrire, il peut trouver ce qui peut arriver plus tard, mais il y a quelque chose qui peut pas arriver. Quand Jean peut écrire, il finit de trouver la guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Lui qui a envie d'écrire, eh bien, non, je vais lui dire, pas écrire ce qui. Ça, tu es capable de mettre ça là, non. Il a fallu que le temps arrive et Dieu envoie ce dernier messager. Eh bien là, nous commençons trouve, eh bien ça a commencé en 1909. Il était sur la terre jusqu'à 1965. Et la photo est là sur le mur à l'arrière et nous trouve la colonne de feu qui conduit le peuple d'Israël là-bas dans le désert, il apparaît. Et ça photo-là était, et jusqu'à maintenant, sinon en Amérique, que tout en archive surnaturelle, et nous trouvons sa photo-là. Et la science confirmait que c'est un être surnaturel. On pose sa fondation là pour comprendre de qui on parle et pourquoi nous croyons que c'est le prophète de Dieu.
Quand nous regardons, eh bien, la naissance de Jésus a été en Israël, la partie est de la terre. Et bon Dieu, les cachetis dans quelque chose qui nous pas pour réaliser. Les cachetis dans partout. Dans l'est, nous connaissons le soleil, il est levé. Et le soleil se couche à l'ouest. Jésus est arrivé tout de début ici au bas, une naissance et les âges et l'année commence à compter. Et regarde, est-ce que c'est une coïncidence? Avant que Jésus vienne dans la terre, à aucun moment nous ne trouvons l'âge qui existe, les années. Même que les Chinois ont pour eux, l'autre est dans pour eux. Mais l'âge le plus important, le plus observé au monde, c'est l'âge de Messie. 2023, nous arrivés. Et là, c'était 53. L'année 53. Et c'était pas une coïncidence. Jésus venu à l'est, au coucher du soleil, au lever du soleil. Et à la fin des temps, Dieu envoie un dernier prophète, le 7e messager, une naissance à l'ouest, là où le soleil se couche. C'est en Amérique. Pour qui fait l'Amérique? Quand nous regardons dans la parole, l'Amérique, c'est là l'endroit le plus pire où le péché il prend sa place. Où les gens sont devenus des incroyants. Où le pire des péchés, il n'a pas. Et un des endroits qui là-bas nous en parle beaucoup de Los Angeles. Et le prophète dit nous, il prend ce nom des anges. Los Angeles. C'est les anges. Et c'est là-bas même que les plus pires des choses qui peuvent arriver tous les jours. Et juste pour toucher un petit point très fort, eh bien, si nous regardons l'actualité, la science, nous entendons parler de quelque chose de très fort, la Californie, qui est menacée de s'écrouler sous la mer. Et Dieu, il est assez bon. Dieu est assez bon quand il fait quelque chose sur la terre. Il n'a pas puni l'homme un seul coup comme cela. Quand Noé, pour le déluge, est arrivé dans la terre, Dieu envoie Noé dans l'Ancien Testament, ce prophète, et il prend des années. Et Noé répétait, eh bien, répentez-vous. Eh bien, Dieu, il dit, mon frère est l'arche. Et ceux qui repentent rentrent dans l'arche, Dieu peut détruire tout ça à l'extérieur. Mais le monde, il vient une bouffonnerie, il dit Noé. Eh bien, qui te fait comprendre Noé? Un du monde pour construire un bateau, l'eau, la mer, toi tu as construit dans la montagne. Tout est ridicule. Et Noé dit la pluie pour tomber. La Bible dit nous à cette époque-là, c'était la rosée, la terre de l'eau qui saute de la terre. Mais ce jour, Noé vient raconter quelque chose qui s'en entendait. La pluie pour tomber depuis le ciel et puis non la terre à l'âge brillant. Dieu te permet que les livres comme cela, Dieu te permet qu'il y en ait même dans les écrans, il y a un film, pour que les gens ne pas dire un jour qu'ils ne sont pas au courant. Dans ce dernier temps-là, Dieu envoie ce dernier prophète. Et de même que Jésus, une cause dans le Capernaum, Dieu dit Capernaum, toi qui peines recevoir le Messie, toi qui rejettes le Messie, eh bien, sa partie du monde-là va être rejetée et l'étoile en dessous de la mer. Et de même, au dernier temps, le dernier prophète, ce n'est que le dernier prophétie qui peut encore arriver. C'est ça, celle de Californie. Et tous les autres avant, la guerre mondiale, première guerre, deuxième guerre mondiale, tout cela a été déjà prédit. Et qui va être à la tête? Le prophète, il finit par de tout cela, et toutes ces prophéties ont été accomplies. Le dernier qui nous reste, c'est la prophétie de Californie. Et aujourd'hui, nous donnons les films dessus, nous trouvons même la science confirmée. La Californie finit marquée. Et le monde, la science, il appelle le Big One. Le plus gros catastrophe du monde qui peut arriver. Et nous avons au moins 2 ou 3 films qui ont déroulé là. Ce qui veut dire, même les gens ne sont pas capables de nous pas au courant. Et la Bible, dans l'Apocalypse, finit par de tout cela.
Il finit connaître l'Amérique pour rejeter Dieu. Au début, l'Amérique, au début, l'Amérique, eh bien, dans son monnaie, eh bien, il dit always God first. Donc, sur la monnaie, tu es dans cela, tu es dans les étoiles, tu es dans toute une signification spirituelle. Mais avec le temps changé, l'homme a désobéi. Désobéi à la parole, et nous trouvons que là, l'Église, il commence à se valait. Même dans la cour, il y a une siège qui est là, vide tout le temps. Et c'est ça pour Dieu. Alors, nous continuons cela. Moi, je pose toutes les fondations, juste pour nous faire comprendre, je vous dis, je vais parler d'un quelque chose de très très fort. De quel Dieu le monde peut adorer aujourd'hui? Et le diable est tellement rusé. Il peut les dans l'église. Les gens disent, moi je crois en Jésus-Christ. Mais nous écoutons le prophète dit, nous, ce n'est pas suffisant. Les gens disent, mais la Bible dit à tous ceux qui croient en Jésus, eh bien, ils peuvent sauver. Mais je regarde plus loin. Il dit, tous ceux qui ferment aux paroles et qui mettent Dieu en pratique. Quand nous regardons mettre la parole de Dieu en pratique, nous trouvons que la plupart du monde est dans le dehors de la parole. Et nous trouvons le monde il dingue. Les gens peuvent perdre la tête. Nous trouvons une catastrophe sur catastrophe. Et le monde, les scientifiques appellent ça le changement climatique. En réalité, c'est un mot que le diable servi pour cacher nous. Mais par derrière ça, le vrai mot, c'est le jugement de Dieu. De même que quand on dans le regard les 10 commandements, quand Dieu envoie, toujours dans l'Ancien Testament, Dieu envoie, eh bien, Israël une passe misère, Dieu envoie ce prophète pour délivrer eux. Eh bien, nous trouvons Moïse venir dire avec le roi, eh bien, le Pharaon, eh bien, Dieu pour détruire eux, répandit, laisse mon peuple aller. Et là, nous trouvons Pharaon résister. C'est la même chose qu'il répétait tout le temps. Pharaon répétait, en Dieu ainsi dit. Et c'est le même type qui peut arriver à la fin du temps que Dieu envoie sur un prophète. Pour crier vers le monde, sortez du milieu d'un mon peuple. Je retourne vers ici, les 4 chevals, 4 chevaliers, les 4 chevals, 4 couleurs, chaque couleur a une signification. Et les chevaliers étaient toujours le diable incarné qui s'appelle Antichrist. Vous trouvez que les gens qui sont dans l'église, eh bien, qui disent que le Messie, mais c'est eux-mêmes qui ont crucifié le Messie. Ils appellent ça un antichrist parce qu'ils ne peuvent pas croire. C'est quoi un antichrist? C'est quelqu'un qui ne peut pas croire dans la parole de Dieu. Ou bien le cas dire c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce que la parole dit. Alors ça continue comme cela. Le premier, c'est que quand le diable il descend dans la terre, la première chose, il attaque l'église. Alors on va faire les temps pendant tout cela. Là, YouTube est dans tout le détail là. Nous sommes capables d'aller à le fouiller, mais grosso modo, juste pour donner le man avant-goût, ces âges qui sont là, eh bien, ces messagers qui sont là, je vais vous citer là-bas, et en haut complètement, et dans la puissance que Dieu a envoyée en 4 parties, 4 onctions, quand le diable envoie l'antichrist, Dieu envoie sa puissance, sa onction, pour protéger. Eh bien, quand l'homme accepté, il est protégé, nous pouvons trouver que, eh bien, dans l'âge du cheval blanc, eh bien, le chevalier, qui est le diable, il vient avec une flèche, il vient avec un arc, mais sans flèche. Ce qui veut dire, au début, quand il vient, il déguise, il vient quelqu'un de gentil, innocent. Il rentre à l'église, il commence à tourner la parole à l'envers. Il fait une parole pour Dieu, une credo. Et la Bible dit à nous, si c'était dans l'Apocalypse, que malheur à un quelqu'un qui a ajouté ou bien retranché. Quand je dis dans l'Apocalypse à la fin, il dit cela. Mais l'Église, au début, nous tous connaissons l'Église chrétienne représentée par l'Église catholique, qui vient démarrer avec les disciples, démarrer très bien. Mais arrive un moment, nous tous connaissons bien, l'Église, il ne passe pas un moment difficile,
Et tout au début, quand le Christ allait, les apôtres étaient là, eh bien, les Romains sont encore là, eh bien, ces gens-là, les Romains, ce sont des gens qui possédaient par l'esprit mauvais. Nous tous connaissons comment les Romains fait beaucoup de dégâts sur la terre. Mais le diable est venu, il est venu incarné dans l'homme, il est arrivé loin un cheval blanc. C'est quoi le cheval blanc? Le cheval blanc, il représente la pureté, il représente l'innocence, il représente le côté bon. Mais nous connaissons que la Bible dit dans les derniers temps, le diable déguise en ange de lumière. C'est même qui nous peut parler aujourd'hui. Beaucoup de monde qui a venu dire, moi je trouve un tel là-bas, je trouve la Sainte Vierge telle place, moi je trouve Christ dans telle place. Allons, on a fait l'église. Moi je trouve un telle place. Mais quand nous regardons avec la parole, est-ce que ça coïncide? Il coïncide avec ce que la parole dit pour arriver? Non, pas jamais, mais dans la parole. Et le diable est caché derrière tout ce quelque chose là, et les gens vont adorer des gens morts, qui est totalement dehors. Alors regarde ça. La première partie, il déguise, il vient en 312. Il déguise, il vient, il négocie avec l'église, et il y a l'accord qui fait à Nicée, en France. Allez taper sur Internet l'accord de Nicée, je peux trouver mon cause de la Bible et en même temps l'histoire. Et je peux trouver que quand je tape l'accord de Nicée, je peux trouver que il y a un accord qui a été fait entre l'Église et l'État. Rappelle ça bien. L'Église fait l'accord avec l'État. Comprenez-le bien. L'Église, dans la parole, nous avons beaucoup de place si nous réalisons pour comprendre que l'État, l'Église, n'a pas gagné droit à aucun moment. Eh bien, il y a le mélangerie avec l'État. Il n'a pas gagné droit à aucun moment. C'est deux mondes différents. C'est un, il y a les malpropretés. Et l'autre, de l'autre côté, il y a les saintetés. C'est là que l'homme il faillit. Que l'Église catholique il est en dehors de ce que la Bible il enseigne. Et l'Apocalypse, il finit prédire que ça peut arriver. Et l'homme, il prend la place de Dieu. Et nous trouvons, nous lisons dans ce qui nous entendait avant, comment l'homme, il peut être appelé le représentant de Dieu dans le temps. Et à nos grandes surprises, la Bible dit que c'est l'incarnation du démon sur la terre. C'est pour ça que vous lire dans l'Apocalypse, il y a quelque chose qui appelle la marque de la bête. Et pour choquer les gens, peut-être la marque de la bête, un gros bébé de vilain qui pouvait dans la terre. Les gens peuvent raconter des histoires qui pouvaient dans quelque chose, peuvent crier dans la main. C'est totalement faux, c'est des histoires à dormir debout. Et c'est le diable lui-même qui invente ça pour lui faire toi pas trouver quand il vient. Et là, dans le premier saut, dans l'Apocalypse, il finit montrer que tu vis dans la terre, il va tenir même là, dans la main, parce qu'il peut venir pour lui négocier, pour qu'il s'attelle la rentre ensemble. Et finalement, l'accord a été fait. Et regarde ça bien. À partir du deuxième saut, ce couleur changeait les vignes rouges. Rouge veut dire le sang. Quand on lit dans l'histoire, je vous trouve les temps des martyrs. Les temps des martyrs. Quand je tapais, je peux lire mon parole des apôtres, et un nom qui est bien connu dans le monde. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une personne qui essaye de ramener la vérité, la guerre. Mais qui s'en a tué, Jeanne d'Arc? Quand je regardais, des fois, je trouve un démon avec ce casque, ce helmet, ce armure, un soldat. L'autre tient un gros la croix rouge. Vous êtes d'accord avec ça? C'était un gros la croix rouge. C'était qui ça, un démon là? C'était le mélange de l'Église et de l'État. Qui tu peux persécuter? Eh bien, les chrétiens, cassiettes devant un grand robe blanc, c'était l'Église qui tu peux faire cela. L'Église, et c'était le diable déguisé en blanc. Et là, il finit rentrer. Je vous trouvais une couronne dans l'Apocalypse. Une couronne lui a été donnée. Le couronne, c'est qui?
C'est l'homme lui-même, en acceptant l'incarnation du diable dans l'Église, eh bien, il a accepté le diable comment se diriger, l'homme dirigé. Et le tout, d'homme, toutes sortes de qualités, systèmes qui rentrent dans l'Église. Et le bout, c'est là que nous sommes arrivés. Troisième partie, c'est que l'Église rentre dans le business. Tout ce que tu fais à l'Église est payant maintenant. Tu vas dans un mariage, pour que le prêtre fait ton mariage, il faut lui payer. Pour te rendre dans le ciel, tu as besoin de payer. Et il invente le purgatoire qui est une totalité, un mensonge total. Après la mort, c'est fini. Il n'y a pas de purgatoire. Et les gens vont prier après la mort. C'est des mensonges totaux. C'est des mensonges, c'est fini là, c'est trop tard. Deuxième cheval, c'est les martyrs. Le sang est coulé. Et dis-nous combien de millions de gens ont été tués à cause du nom de Jésus. Et arrivons à la troisième partie qui est le cheval noir. Maintenant, le cheval noir, eh bien, c'est le déguisement que le temps sombre. C'est un petit peu plus beaucoup le temps. Le temps sombre. Quand l'Église, maintenant, eh bien, commence à faire du business. Et l'Église, et de temps en temps, nous tournons un petit peu là, sorti là, à là-bas, faire une autre religion. Un autre part ici, sorti là, faire une religion. Et c'est à qui a envie de mettre son nom là-haut, et il fait publicité de son nom. C'est pour ça que nous ne croyons pas à la publicité, de faire des publicités de notre Église. Parce que ce n'est pas dedans que Dieu prend plaisir. Dieu n'a rien à voir avec le bâtiment ni le nom. Non, ce bâtiment est utilisé que pour nous abriter. Mais Dieu a besoin de notre cœur. Il a besoin des âmes, de nous. Alors c'est pour ça que nous ne faisons pas de publicité avec notre nom. Mais on a besoin de le faire par rapport au gouvernement. Il y a des lois qui existent et on doit bien suivre ces principes, même pour notre adresse, ainsi de suite. Eh bien, c'est important. Alors, la troisième partie. On va commencer. Eh bien, nous allons lire ce que le prophète de Dieu, justement, parle. Eh bien, ne pas payer à tout, nous prenons une partie seulement que nous pouvons arriver, eh bien, nous parlons. Nous allons commencer à lire maintenant ce que le prophète nous parle. Eh bien, dans le troisième sceau. Eh bien, et nous pouvons lire l'Apocalypse. Nous prenons toujours la Bible, l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Nous pouvons parler de l'église de Pergame, troisième. C'était l'année 312. 312. L'année 312. C'est là même que l'église faillit. Il a signé un contrat avec l'État. C'était un moment très jeune. Quand le diable commence, eh bien, faire ce bon travail-là. Je te connais l'histoire, eh bien, de l'église, de soldats romains. Après, tu es dans l'église, un scribe, un pharisien. Bien quand Jésus est dans la terre, je peux trouver que qui s'en a vraiment qui t'a envie de mettre Jésus à mort? Est-ce que c'était les Romains? Non, pas du tout. Romains, tu besoin juste, eh bien, le prophète explique qui va le Romain, et tu as besoin de l'église pour être capable de gagner pouvoir. Parce que nous connaissons que l'église, il a plus de pouvoir sur la population que, eh bien, les Romains. Les Romains représentent le gouvernement de cette époque-là. Et je négociais, ces gens-là, je négociais ensemble. Et quand je remarqué, l'église dit avec un soldat, dit avec Pilate, nous les Jésus, nous les qui arrête lui. Parce qu'il dérange, nous il dit la vérité. Je vous trouvais que l'église et l'État, de temps en temps, l'État peut dire, me lave la main, il connaît, il peut faire du mal. Mais l'église, qui est sous l'incarnation du mal, lui préfère choisir Barabbas, qui est un criminel, que Jésus. Il dit, oh non, Jésus fait l'extraordinaire. Il peut juste dire un mot, il peut juste dire, je suis le roi des Juifs, je suis le Messie. C'est un tout il peut dire. Mais qui fait ce manuscrit parisien-là, ça ne dérange plus beaucoup. Alors qu'un criminel, il prend la Bible du monde. Mais c'était l'incarnation de l'Antichrist dans ces gens qui, partis d'accord, se feront exterminer Jésus dans la terre. Depuis ce temps-là, ça a commencé. Alors, on regarde ça. Pergame.
Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, il cause à l'église de Pergame, l'église qui existait là-bas. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il fait cause avec qui là? Il fait cause avec l'église. D'accord là? Hein? Écoute ça bien. Eh bien, Jean peut écrire ce qu'il trouvait, et Dieu peut dire Pergame, l'église Pergame. Eh bien, lui dire, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il fait cause avec l'église là. Il dit à l'église, me connaît et non là que tu étais, et non trône Satan. C'est qui Satan qui vit dans parmi lui? Mais Satan, jamais personne ne trouve Satan. Mais c'était qui? C'était un homme. L'incarnation du diable utilise les corps du monde. Tu retiens mon nom. L'église peut dire Jésus. L'église peut servir Jésus. Et tu n'as pas renié ma foi. Tu peux dire Jésus, me contente-toi, Jésus, bénis mon travail, Jésus fait ceci. Et Satan restait tranquille, l'innocent habillé en blanc, il venait déguisé. Il dit, tu peux régner mon nom, tu es tout le temps quoi dans Jésus, tout le temps tu n'as que la messe tous les 5 heures du matin. Tu ne fais tu n'as fait une sainte croix, tu n'as, eh bien, chaque fois qu'il en fait pas, tu ne fais ça, eh bien, quand il en va, sacrifice que tu veux faire, comment ça s'appelle ça là, en ce moment, carême, toi tout le temps, tu n'as pas une cause mal de ton prochain, tu ne suis ton carême, bien. L'église nous peut lire l'Apocalypse. C'est la Bible qui veut causer là. Et la Bible dit, celui qui est dans les yeux ouverts, c'est qu'il a les oreilles entendre ce que l'Esprit peut dire à l'église. Et le monde est aveugle. Aveuglé totalement. Je n'ai pas même ouvert l'Apocalypse, Dieu nous paye ça. Mais j'ai une raison. Parce que le diable, il fait payer. Alors, lui dire, tu ne peux pas régner ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Vous êtes une tuile, ce serviteur Antipas, vous êtes une tuile, ce qui s'en coule. Là où Satan a sa demeure. Qui dit fait causer là? L'église intuit les enfants de Dieu. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Nous pouvons juste commencer parce que le temps qui a fini. Nous vous cause loin quelqu'un qui appelle Balaam. Balaam cause beaucoup de là. Je vous trouvez que Balaam encore peut dérouler cette journée. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Maintenant, regarde ça bien. Quand nous pouvons lire ça, nous lisons braquer juste la viande sacrifiée aux idoles, qui n'est pas d'accord, du tout, ne pas manger ça. Quand Dieu nous fait sacrifier, une sacrifiée aux idoles, la Bible dit nous ne pas manger. Et là. Mais derrière ça, c'est une affaire qui est un type. Il y a beaucoup de choses qui parlent derrière ça. Maintenant, dans le troisième saut, nous commençons à le fouiller. C'est quoi l'adoration de Baal? Alors, on pose une question aujourd'hui. Baal, c'était. Balaam, c'était qui? Je peux être choqué par cela. Je vais vous dire, si nous pouvons pas assiser tranquille, Seigneur, aide-moi pour me comprendre. Balaam, c'était qui? C'était un prophète de Dieu depuis d'abord. Un prophète de Dieu. Mais Seigneur, mais ton prophète, ça, mais c'est moi qui fait quelque chose comme ça? Oui. Parce que la Bible cause nous des vrais et des faux. La Bible donc cause nous la pluie tombe pour le bon, pour le méchant. Bon Dieu parle-nous de ce don qu'il lui donnait à tout le monde. Mais le don, pas veut dire quand le don est là, que veut dire que c'est la vérité. Non. Le don, c'est quelque chose qui est donné. La guérison divine. Eh bien, le parler en langue, toutes ces choses sont des dons. La Bible dit à nous, les dons, il a une fin.
mais la parole de Dieu, c'est ça l'emphase. La parole de Dieu n'est pas finie jamais. Bon Dieu a envoyé un prophète, et dans ce ministère, il y a beaucoup de guérisons de lui. Une des bonnes personnes qu'il fait, un mot ressuscité, vous allez lire le livre Un prophète en Afrique. Je vous trouvez que moi j'ai l'occasion à Dieu bon aller dans cet endroit-là. Nous avons un grand terrain que dans le cheval galopé, on a là-bas pour le visiter. Et il fait souvent une réunion là-bas. Et quand il fait réunion, au lieu que l'ambulance, tu as besoin de prendre malade de l'hôpital, ça y est à porte là-bas dans ce terrain-là. Toute l'ambulance, elle est va et vient. Même le chef d'État, tu peux donner un coup de main. Dis, allez, donne un coup de main, allez, de l'avant, pas aucun problème, allez de l'avant. Et à la fin, nous trouvons un camion, ça y est, béquille, sofa roulant, tout ça du monde de l'hôpital, dévidé par Dieu, il montrait sa puissance. Mais le prophète lui-même dit, c'est pas ça le plus important. Il dit parce que un quelqu'un dans le corps physique est capable d'être guéri, mais qui se lame car en enfer. Il dit, mais qui est le plus important? Le plus important qui se lame à le ciel. Pas sur les corps, parce que les corps restent là. Nous prenons l'exemple de Lazare. Jésus pas ressuscite Lazare. Mais Lazare, sur les corps, après étant l'année, il est mort après. Et pas dans le ciel, il est mort. C'est ce l'âme qui voit le ciel. Alors, c'est pour ça que nous mettons en face l'eau là. Alors, nous lisons dans le 3e saut. 3e saut. Soyez patients ce soir. Et je crois que Dieu veut nous bénir. Moi, dire, ceux qui vraiment peuvent suivre, nous pouvons de plus en plus être stimulés par la parole. Qui fait, moi, dire ça parce qu'en même temps, nous lisons Pétro, l'accomplissement de ce que l'Apocalypse peut dire, les bruits de guerre, la famine, les tremblements de terre, les gens pour une mauvaise, les gens pour construire plus, les gens pour une... Tout ce que l'Apocalypse dit, il finit à accompli. Alors, plus que nous intéressons pour connaître mais qui bon Dieu caché là-bas dans la révélation, dans le livre de la révélation. Alors, dans chapitre 289, le prophète de Dieu de cet âge, eh bien, il parle justement par rapport à ce que le 3e saut dans l'Apocalypse dit. Nous pouvons sauter, hein, il y en a beaucoup plus que cela, mais vous allez le lire. Dans l'Apocalypse, il dit, sa balance ou sa balance à plateau dans la main, vous trouvez le 3e soldat, le 3e chevalier, qui a une balance dans la main, loin de cheval noir. Il peut expliquer cela. Vous voyez, il crie, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Et le prophète de Dieu explique nous que l'église venue, il est incarné dans l'église, il commence à faire business dans l'église. Tu les gagnes ça, tu payes moi ça. Tu les gagnes ça, tu payes moi ça. Alors que la parole de Dieu doit être gratuite. L'église n'est pas payante. Ce qu'on contribue comme la dîme et l'offrande, c'est pour les dépenses, pour le déroulement des dépenses de l'église. Mais on ne peut pas payer pour avoir le ciel. On ne peut pas payer pour avoir un service. Non, si on aura besoin d'aller prier pour un malade, c'est gratuit. On ne paye pas pour ça. C'est défendu de payer pour l'activité d'un don. Alors nous continuons. Vous voyez, en fait, ce sont le blé et l'orge, ce sont les éléments de base pour le soutien de la vie naturelle. Alors, l'IP explique, ça va le symbole là, elle parle. C'est avec ça qu'on fait le pain et tout. Mais vous voyez, il faisait payer cela. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faisait payer à ce sujet cette sorte d'espérance de vie qu'il leur offrait en le faisant. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Ils demandaient de l'argent pour prier. Ils le font encore maintenant les neuvaines. 299. En effet, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ils s'emparaient des richesses du monde. Je vous pose une question aujourd'hui. Quand ils n'ont plus beaucoup d'argent dans le monde, je vous pose la question. Le plus gros fortune qui existe au monde se trouve à Rome, dans le Vatican. Une église qui a son propre chef d'État. Une église qui a
ses soldats pour le surveiller. Surveiller quoi? Mais ça n'est pas là. Bon Dieu, vous êtes soldats. Bon Dieu, nous sommes un ange. Comme ça vient. Alors, nous continuons cela. Alors, tu t'es fait payer. En effet, ils sont pareils du monde. La balance pesait une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Le chevalier sur le cheval noir, vous voyez, il dépouillait ce sujet de leur argent. Satan vient faire du monde une misère sur la terre. Alors que la Bible a prédit qu'il détient à peu près toutes les richesses du monde. Comme nous le disons hier soir en parlant de la Russie et tout ça, ils prennent simplement tout l'argent et ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont, de tout. Alors voilà. Maintenant 300. Maintenant remarquez, vous voyez d'où vient cette vieille pratique de faire des collectes d'argent dans l'église. Tenez-vous loin de ce genre de choses pour construire une organisation, quelque chose de grand, d'1 million de dollars par ici. Vous voyez quelle est la mère de cela. Merci Seigneur, oh là là, je suis si heureux. Oui monsieur, bien, c'est sa grâce. Voilà tout, bien. C'était une époque où il faisait nuit noire. Vous le comprenez maintenant? L'Église dit Amen. Et voilà qui fait payer cette sorte de vie, c'est-à-dire l'orge et tout naturel. Ce n'était pas spirituel là, c'était de l'orge. Voyez-vous donc du pain d'orge et du pain de blé. Il faisait payer cette sorte de vie qu'il donnait à ses sujets. Il faisait payer les prières que le prêtre récitait pour faire sortir les gens du purgatoire. Il faisait payer. Maintenant, j'ai tiré cela directement de l'histoire. Il faisait payer, je pense que c'est des neuvaines. Je pense que tout le monde connaît ça. Une neuvaine, je pense que c'est quelque chose que vous devez faire. Vous savez, une genre de pénitence. Quelqu'un, il fallait faire payer ça. Il était en train d'emmener à lui leurs richesses, les richesses du monde, à lui-même, à l'église même. Et il continue sa course. Oh, bien sûr qu'il continue, oui monsieur, il continue sa course. Nous lisons dans le second miracle, paragraphe 20. Second miracle, paragraphe 20. Il y a 3 choses auxquelles j'ai veillé dans ma vie. Le prophète dit, 3 quelque chose qui m'ont veillé bien, on a le diable caché derrière ça. En lisant sur les autres prédicateurs, quand Dieu bénit un prédicateur, juste un tout petit peu, eh bien nous sommes tous amis, n'est-ce pas? Quand il le bénit juste un tout petit peu au-dessus peut-être de quelqu'un d'autre, ou lui donne l'occasion de faire un peu plus de travail pour lui, ou quelque chose comme cela, la chose suivante que Satan se met à faire avec ce prédicateur-là, ce sont 3 choses. Des choses principales. La première, c'est l'argent, puis les femmes, et troisième, c'est la popularité. Il le travaillera avec l'argent. Ou s'il peut l'emmener comme son premier appât, c'est comme dans le jardin d'Éden. Eh bien, ou s'il peut l'amener à penser qu'il est quelque chose alors qu'il n'est rien, il l'a même. Écoute ça bien. Un Dieu dit le prédicateur. Et là, il peut servir la parole. Il peut servir les contributions, c'est bon. Il servir la contribution. Il servir l'argent. Eh bien, tu as besoin de ramasser l'argent. Eh bien, mon Dieu, tu as besoin, tu peux être béni. Et il vient un businessman. Au lieu de concentrer, aller dans le monde entier, prêche la bonne nouvelle, lui commence à dire, mais capable de gagner l'argent avec ça. Pour capable de devenir riche. Et Satan dit, il est Dieu, il peut commencer à dire, pasteur, mais on ne peut pas aller en dehors là. Mais non, la Bible dit, il y a beaucoup de bénédictions. Vous besoin d'un qui tienne beaucoup de bénédictions. Et cette direction a le mal. Et la popularité, les gens commencent, il faut l'appeler évêque, il faut l'appeler monseigneur. Il a besoin d'un grand tralala pour faire des fêtes de prestations, parce que l'homme est devenu le calme. Et où ça se trouve dans la Bible? Jamais. Il n'y a pas ça dans la Bible. Jésus dit avec Pierre, viens sur moi.
Pierre quitte ce poisson, quitte ce nid, galoper tranquille. Jésus, pendant faire une grande procédure, il invite tout le monde là, mettre pavillon partout. Aujourd'hui, nous pouvons faire Pierre Ville, l'évêque de Port-Maturin. Mais non, ça dans la vie. Mais quand tout cela sorti, le diable est déguisé. Parce que l'homme est content, il gagne l'importance. Et de plus en plus, il gagne l'importance, il gagne l'argent. Mais là, il commence à dire, ah, ça le monte, il en a beaucoup, madame. Ah, toi aussi, tu gagnes beaucoup là. Et il commence à l'en dehors. Et sur l'évangile, il cause l'argent plus que l'évangile. Et il cause la bénédiction plus que l'évangile. Au lieu de mettre les gens en garde contre tout ce qui se passe dans le monde, sa prédication commence à changer. Et les gens viennent en foule normalement. Les gens viennent à l'église pour être bénis financièrement. Ou un enfant bon Dieu, ou pas gain droit à Barcelone, au Sénat, ou besoin d'un loto. Et c'est ça les prédications. C'est ça que Jésus enseignait. Jésus dit, viens vers moi, je vous descendre de ce fardeau. Et je vous faire vivre heureux dans la terre, de bonheur. Pas pour l'argent, c'est des choses secondaires. De continuer, l'alliance inconditionnelle. Ça va? Alors, l'alliance inconditionnelle, paragraphe 11, il redit ça encore. Il y a 3 choses dont j'ai essayé de me tenir éloigné pendant toute ma vie. Frère Branham redit ça en fin de mois. L'une d'elles, c'est l'argent. Frère Branham dit, c'est quelque chose qui me contente, rester loin que nous. C'est l'argent. L'argent. Frère, c'est l'argent. Il est dangereux ça. Ça même qui nous parlait l'autre jour, là, besoin d'un nous avons besoin d'un équilibre dans la vie. L'argent, c'est important. L'argent, nous avons besoin de pour nous vivre. Nous avons besoin de le tout pour nous capables de rouler. Nous avons besoin de payer l'essence, payer l'éducation des enfants. Mais le coup de dans ce monde, les gens, ils ont des surplus d'argent. Mais qui peut faire avec ça? C'est juste pour la popularité. Et nous n'entendez pas longtemps, pas loin de nous, en Maurice, les gens brûlent des billets. Et ce qui brûle plus beaucoup, c'est même qui vient à la tête. Vous entendez ça? Brûle des millions de roupies. Ce qui brûle plus beaucoup, lui-même vient le chef de gang à Maurice là. Quand nous y aller, il y a 3 choses. C'est l'une des choses qui ruine le ministère. L'argent. Lorsque vous avez l'œil sur l'argent, cela vous éloigne de Dieu. Et comprends ça bien. Un Dieu, il fait travail, bon Dieu bénit ce travail. Au lieu qu'il continue venir sur l'église bien, au lieu qu'il continue de donner bon Dieu sur première place, Seigneur, on n'est pas capable de venir maintenant au retard. Seigneur, on n'est pas capable de venir patron qui va rester travail. Seigneur, on n'est pas capable de venir maintenant travail, nous avons terminé. C'est contraire à la parole. Après, nous vous posons question, frère, beaucoup de problèmes. Frère, problème dans la case. Frère, problème de foyer. Frère, problème par ici, problème par là-bas. Qui s'est même fait ça? Comment dit qu'il aime ça? Parce qu'il y a une décalé de la parole. L'une bénis-toi. Mais tu n'as pas une garde de l'équilibre. Tu n'as en dehors de la parole. Et bon Dieu, reste-toi cet équilibre. Le plus important, Dieu donne nous besoin de l'école, nous besoin du travail, nous besoin... mais à aucun moment, Dieu pour qu'il fait n'est tout dans la terre. La chose le plus important, c'est pas dormir en esprit, en vérité. Nous ne sommes pas capables de demander, nous ne sommes pas capables, sur 1 à 10, nous ne sommes pas capables, quand nous mettons la vie dans balance, 1 à 10, nous ne sommes pas capables, ça bout-là représente Dieu. Après ça représente pour moi, et les affaires qui clochent là-dedans. Si ça, nous la vie spirituelle, liée à nous la Bible, à nous l'Église, eh bien, applique ce que la parole peut nous faire, nous trouver, sa prédication là. Je suis venu pour faire les affaires du Père. Aller dans le monde entier, prêche la bonne nouvelle. Aller rendre visite ceux qui sont malades. Nous avons beaucoup de responsabilités. Mais il n'y a pas un droit à sa partie là. Il n'y a pas un droit là. Il a besoin de l'inverse. Quand tu trouves ça. La Bible dit, Jésus lui-même dans la terre dit, cherche d'abord le royaume de Dieu.
Et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu donne-nous un travail. Dieu donne-nous ce qu'il a besoin. Après, il dit dans la prière, il dit que ta volonté soit faite. Seigneur, moi j'ai envie, moi j'ai besoin, aime le tout. Nous mettons ça dans la prière. Si Dieu trouvait qu'il s'est bon pour nous, il nous dit, il connaît une sincérité de cœur. Mais s'il trouvait demain, eh bien, tu n'as pas besoin de ça. Tu as une selle du monde peut rouler, tu es capable de me dire ce que. On dit, c'est ce désir. Nous là, tout simplement, c'est là Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Alors, nous vivons selon la volonté de Dieu. Alors, Dieu bénit nous. Dieu bénit le travail, travail peut marcher. Au lieu qu'il nous vienne plus dans ce pied, pour remercier lui, lui dire, souris, Seigneur, moi je besoin de terminer le travail, la patron, mon client peut presser. Excusez-moi. Vous regardez les musulmans, simple pour comprendre. Regardez les musulmans. Quand arrive l'heure poil, et vient mosquée. Même si il est en business, si il est dans la boutique, on l'achète un SBC. Est-ce que ça fait plus pauvre? C'est simplement du monde qui vous trouver dans le business plus fort. Vous êtes d'accord avec ça? Mais est-ce que nous, les chrétiens, mais quel est le problème, nous? Nos problèmes, nous connaissons bon Dieu quand il est mariage, quand il est en Pâques. Non, ce n'est pas normal. Et c'est pour cela que souvent nous dire, eh bien, nous avons souvent du bon service à un petit don là, un petit créole. Et pour qui faire? Mais parce qu'il ne pas mettre le bon Dieu dans ce place qui besoin. Bon Dieu besoin de mettre dans la première place. Pas jouer avec les jamais. Aucune décision pas prendre s'il n'est pas donné le feu vert. Nous mettons tous nos besoins là. Seigneur, demain, on va à l'hôpital. On va regarder le docteur. Le docteur est capable de nous une fausse réponse. Nous tout connaît. Il est capable de nous vrai, il est capable de nous fausse. Mais quand nos protections étaient, Seigneur, on va regarder le docteur. On place le docteur là. Et bon Dieu, servi le docteur pour dire nous la chose juste. Sinon, on n'est pas nous-mêmes, nous mettons confiance dans l'homme. La Bible dit nous mettons confiance dans l'homme. Et l'homme qui l'hiver, les manches avec un gros palto. Mais là, il sentit du fort. Dieu n'est pas une demande ça. Dieu est un dialogue comme ça là. Mon père envoie un ange avec toi pour te balancer. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Il n'y a pas besoin d'aucune protection physique sur la terre pour mon travail avancé. Il n'y a pas besoin d'aucun backing dans ce monde pour qu'ils soient capables de vivre bien dans ce monde. Au contraire, moi, je dois l'obligation à ces gens. Et dit comment les saisons? 6 mois, tout va bien. Quand la saison change, c'est le travail pas avancé. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas de saison. Tout le temps, ça marche bien tant qu'il y a l'obéissance à la parole. Vous êtes d'accord avec cela? Nous continuons. Alléluia. On va s'en faire un petit peu. Je ne vais pas vous terminer, mais on va s'en faire un petit peu. La présence du Seigneur Jésus. Paragraphe 3. Et à vous le peuple, c'est votre argent qui a payé toutes nos dettes. Mon jeune garçon a essayé de s'en occuper cette fois-ci. C'est du nouveau pour lui. Il a essayé de s'en occuper. Il a dit, eh bien, papa, nous partons sans aucune dette ni rien, a-t-il dit. Il vous donne une offrande d'amour ce soir. On sera quitte. Je reçois toujours mon offrande d'amour, c'est le prophète qui parle. Généralement, je la reçois à la fin de la réunion. Et si on n'a pas payé les dettes, le prophète, il pas travaille. Ce travail tous les jours pour sa bonne nouvelle. Mais les gens appellent ça, eh bien, des offrandes d'amour. Pour dire, eh bien, paye ce qui est besoin, important. Eh bien, je me sers pour payer toutes les dettes et essayer. Nous n'aimerions jamais exercer une pression sur une réunion à aucun moment. Donc, on va me dire, on ne va pas essayer d'exercer aucune pression dans une réunion pour demander d'argent. Il faudrait qu'il dise mon âme sentit bien un désir sur lequel il y a envie et la personne. Mais à aucun moment le prophète n'exerce aucune pression pour demander de l'argent. Je ne supporterai absolument pas cela. Jamais je ne le fais.
Nous ne sommes pas ici pour prendre l'argent des gens. Nous sommes ici pour vous aider, pour faire de notre possible, pour vous permettre d'avoir un contact plus intime avec celui que nous tous nous aimons, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre unique but dans n'importe quelle réunion. Et si j'avais pris l'argent, non pas ce que j'ai réclamé, mais l'argent qui m'a été donné, il dit, si tu réclames l'argent qu'il donne, je serai un multimillionnaire. J'avais eu 1,5 million qui m'avait été donné par un seul chèque bancaire. Et j'ai refusé de mettre ma main dessus. C'est un prophète. Alors, d'un prophète comme ça dans les temps d'aujourd'hui, qui nous trouvait dans la publicité, beaucoup de prophètes sur Internet. Qui c'est ça, prophète qui refusait? Au contraire, mais dans un peu demander plutôt. Mais ça, il refusait. Il prend juste ce qu'il a besoin pour lui vivre. Alléluia. Eh bien, je ne recevrai pas cela. Il y a à peu près 3 choses auxquelles vous allez veiller. Cela peut effectivement amener un ministère à rétrograder à l'une d'elles. C'est l'argent. Il y a dit tout en premier. L'argent. Ensuite, la popularité. Nous comptons tant de causes. Nous comptons avec le nom grand là-bas. Venez écouter prêcher le grand. Le grand. Toujours une grande publicité. Alors, et puis courir avec une femme ou quelque chose comme cela. Ces 3 choses, vous êtes donc, ces choses-là, gardez-vous-en. Dieu prendra soin du reste de cela pour vous. Si seulement votre tête réfléchit bien, par la grâce de Dieu, j'ai essayé d'éviter toutes ces choses. J'ai refusé l'argent, les femmes et tout le reste que les gens m'avaient donné. Eh bien, je refusais de prendre cela juste dans ce but-là. Je n'aimerais pas que cela me dérange. Je veux juste avoir assez d'argent pour financer cette série de réunions. Et Dieu pourvoira à ce qui suffit pour la réunion suivante quand nous arriverons. Et puis, s'il ne pourvoit pas, peut-être que j'étais en dehors de sa volonté. Quand Dieu n'a pas donné, ça veut dire peut-être qu'il est en dehors de volonté. Mais si c'est dans sa volonté, bon Dieu est capable de permettre tout. Nous pouvons bien rendre une visite pendant l'essence. On fait un petit peu, puis frère, nous pensons un petit coup de là. Voilà, dans l'argent. Il y a comment, tu connais le moment que l'argent pour mettre l'essence. Voilà. Les soins du temps de la fin. On va bientôt terminer. 70. Paragraphe 70. À lire sa brochure là. Je me demande à lire sa brochure là. Il ne faut pas pour lire tout. Moi, je mets tout là, mais je ne vais pas mettre pour lire une partie seulement. À la maison. Lire la brochure. C'est l'année que le prophète va quitter la terre. Et il vous donne une sévère faire attention contre l'enseignement de Balaam. Le titre c'est Les joints du temps de la fin, prêché en 65, le 25, 7e mois, l'année 1965. Alors, 70. Donc, l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam, ça c'était très bien. Écoute ça bien. Hein? Balaam est un prophète de Dieu, tu connais bien dans la Bible. Sur l'enseignement, pas si bon, mais sur prophétie, si bon. Bizarre, hein? Et oui, dans la Bible, vous trouvez. Ça, c'était Dieu. Combien le croient? L'Assemblée dit Amen. La prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait... C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est un quelqu'un qui a l'onction de Dieu dans lui. Et à l'intérieur de lui, c'est l'onction de Dieu qui servit sur la bouche pour vous aider et dire ce qui peut arriver. Tu es d'accord avec ça? À cause de ça même, quand David, ce bon soldat, il est tout lit, Saül, tu veux dormir, eh bien, maintenant, ce bon soldat, il dit, ne lisez pas la parole. Saül, il dit, eh bien, David dit, et ce bon il est tout lit, bon soldat dit, et David,
Aujourd'hui, bon Dieu, il livrait Saül entre la main. Saül se fait dormir. Eh bien, qu'il arrivait, David dit à aucun moment pour vous mettre la main sur le roi de l'Église. Pour qu'il fait? Parce qu'à l'intérieur de Saül, il y avait l'onction de Dieu. Nous continuons. La prophétie, si un prophète pas expliqué ça, ne va pas comprendre. La prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. Dieu l'a confirmé en prouvant que c'était la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam qui problème. 71. Maintenant, comparez ça à Matthieu 24, verset 24. Lisez ça un petit peu. Matthieu 24, 24. Dans la Bible. Lire Matthieu 24, verset 24. L'église, si pas un prophète bon Dieu, fait nous lire la Bible des fois. Quand on peut dire faux prophète, nous disons plus facile de connaître un faux prophète. Non. Il est déguisé ça. Il n'est pas vous presse dans rien de fiction, il vous presse la Bible. 24, verset 24. Après ça, frère Branham peut expliquer là, au capable tout un dimanche, il fait guérison divine, mais sur l'enseignement pardon. Sur la vie pas en harmonie avec la parole. Vous avez fait ça attention. Nous avons tendance, nous, quand Hadimounan, il fait une guérison divine, alors nous dit, tout ce qu'il vous dit, vous pouvez écouter. Écoute bien. À lire Balaam, je ne pas comprendre pour même. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, eh bien, je vais dire, ton Christ en montagne tel là-bas, ton mari dans telle place là-bas. Faites bien attention. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Est-ce qu'il nous cabase nous là? À aucun moment. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, il arrive dans telle place, il touche sa Rosla, la Rosla, il guérit moi. Hop, Rosla, il vient de mon Dieu. Et tu peux faire les tours, Rosla, il touche Rosla. Mais ce n'est pas biblique cela. Ce n'est pas biblique. Il faut faire bien attention. C'est quelque chose de bien dangereux. Alors c'est là que Matthieu peut expliquer dans Matthieu 24. Il y a dit dans la Bible. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Alors nous prenons l'avion, nous allons vite, vite. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les airs. Qui lui met en face aux petites affaires? Quand prenons les élus, quand prenons la parole, prenons les élus à l'entrée. Quand tu es dans la parole, l'emphase est mise sur la parole. Les gens peuvent dire, nous ne plus trouver ça là-bas, nous ne plus trouver ça qui n'arrivait. Dieu il a le temps pour toutes choses. Nous pouvons vivre dans le temps de la petite épouse. Et Dieu peut nourrir son épouse. Si nous regardons bien, l'ange peut faire sur la porte. Il n'est plus le temps de faire le prophète de Dieu. Il n'est plus le temps de ramener la foule. À une époque, quand on était petits enfants, on rappelle ça bien, même à Pont-Mathurin, il y avait des tentes, des gens, des évangélistes qui parcouraient la terre, l'évangéliste prêchait, les gens de toutes les religions qui venaient. Et nous tout combien le prophète dit, dans tous ces millions de gens qui viennent, combien qui restaient? Il dit presque rien. Presque rien. Il dit, mais pourquoi? Les gens viennent là pour des gains personnels. C'est une tandia et une guérison divine. Alors, mon maman malade, papa qui n'a pas pris de guérison. En fait, quand il finit, allez, c'est bon. C'était ça qu'il avait besoin. Mais aujourd'hui, Dieu nous met l'emphase sur la parole pour qu'il fasse. Parce que nous verrons dans l'âge, on a besoin de la nourriture spirituelle. On doit arriver dans la stature d'un homme parfait. C'est pour ça que la parole doit construire la pyramide. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection paternelle.
et l'amour. Et la parole de nous, sans ça, nous ne sommes pas capables et dans le changement du corps. C'est quoi l'enlèvement? Ça les corps là pas dans le ciel? Non, ça les corps là pas dans le ciel. Ça les corps là une naissance pour la femme. Eh bien, ça ne peut pas aller là-bas. Il doit y avoir un changement du corps. Il doit y avoir un changement du corps. Ce corps doit être revêtu de la puissance de Dieu. Et l'onction de Dieu. On arrête là. Eh bien, la semaine prochaine, eh bien, nous couvrons justement c'est quoi l'adoration de Baal. L'adoration de Baal, l'enseignement de Baal. Et que beaucoup de gens viennent à l'église qui adorent Satan en prononçant Jésus dans les bouche. C'est choquant. Nous pouvons gagner l'occasion pour montrer avec preuve à l'appui que la parole vient. Les gens, pas nécessairement, la Bible dit ça, il dit, quand nous lisons l'Apocalypse, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ça veut dire que ce sont des gens qui croient dans le Seigneur. N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? La Bible dit à nous, Jésus dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. C'était des gens qui sont à l'église. Et c'est là que qu'on doit lire le parabole de 10 vierges que Jésus racontait. Il dit, et non, 10 vierges. 10 vierges. 10 vierges. Qu'est-ce que ça veut dire? 10 vierges. 10 vierges représentent pures. D'accord, hein? Les vierges sont pures. Et la pure, représente les vierges, sont des chrétiens. Et parmi, il y a 3 types de croyants. Il y a le non-croyant, et deuxième est dans le soi-disant, avec troisième est dans le croyant. Le croyant, c'est qui? C'est ceux qui mettent ma parole en pratique. Et 10 vierges, la Bible dit à nous dedans, c'est une parabole encore, il dit 5, là-dedans, il divise en 2. Il dit 5 étaient sages. Pour me montrer, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vous sauvez. Dans vierges, dans purs, dans des chrétiens, et dans 2. Et non, 5 sages, et il appelle 5 la folle. Va voir dans votre Bible, ce n'est pas des histoires. C'est Jésus même qui dit ça. 5 dans ceux qui viennent à l'église. Et là-dedans, une tire, c'est qui non croyants là-dedans. Une tire, c'est qui pas croyants. Donc Jésus, dans ceux qui croient en Jésus, qui a l'église, qui suivent le principe, là-dedans, il y en a 5 qui viennent à l'église. Ils dorment, ils va écouter la parole. Ils viennent à l'église, juste pour mettre son nom. Bonjour, pasteur, Dieu vous bénisse. Après, quand ils retournent dans le monde, c'est la vie pareille. Mêmes affaires. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun fruit. Et ils vivent comme le monde. Ça même qui dit, les sages, ils bâtirent sur ta case. Donc qui? L'eau va signe, prodige, miracle. À aucun moment, ils disent sur la parole. La parole, c'est quoi? C'est les sages, ils font sur la parole. Ça même qui induit, qui fait la parole. Il perd dans l'enfer. La parole, c'est le roc. Et qui, cela, il donne la clé, il donne ça à Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ce n'est pas Pierre que les gens disent, l'église, ils racontent des histoires, c'est Pierre, l'apôtre. Pierre, il parlait de la parole. Pourquoi Pierre? Pierre, c'est une matière qui est solide. Quand on fait la case, le roche, il est solide. Quand on fait l'eau du sable, la case n'est pas comme ça. Alors ce soir, bon Dieu peut montrer, et non, des prophètes. Mais quel prophète tu peux suivre? Est-ce qu'il a fait des prodiges, des miracles?
ou bien c'est qui prêche la parole. C'est ça l'emphase. Donc, quand je vous dire les joints du temps de la fin, comment reconnaître les vrais et les faux? C'est par un seul moyen. Frère Branham dit, c'est par la prédication. Qui, par rapport exact avec la parole. Bon, vous dire encore, le prophète dit avec Pérégrine, il y a 9 challenges que vous pour faire. Ça, 9 challenges, ça c'est quoi ça? C'est 9 doctrines qui se trouvent dans le message. 9 et dans tout. Si nous payons le Saint-Esprit, on écoute ça, on écoute tout ce qui vient. Et nous mettons briller, nous posons question. Mais comment faire? Gardez le cap sur la parole et laissez le Saint-Esprit vous diriger. N'allez pas traverser la mer, nous faites tourner là dans Matthieu. Si je t'en dis aller dans le désert, n'y allez pas. Les gens peuvent traverser la terre en Israël par le revenu, par la valise. Ils partent. Ils disent, rendez-nous la chambre. Cause avec lui. Le Dieu est dans le lieu céleste. Il est prêt pour que nous parlons. Est-ce que nous mettons debout dans la présence de Dieu? J'espère que chacun de nous a été béni. Et ça ne termine pas là. Le plus important, c'est de réviser à la maison. Allez, lisez votre Bible. Ne laissez pas nous croire qu'on est des chrétiens. Ne nous laissez pas embêter par le diable qui nous fait croire qu'on est des chrétiens. Lorsqu'on va à l'église, qu'on donne des aumônes, qu'on prie à la maison. La Bible dit à ceux qui mettent vos paroles en pratique et faire la volonté de Dieu. Alors ne croyez pas que c'est un chemin facile. La Bible dit à nous, le chemin qui mène vers le ciel, c'est un chemin resserré, difficile. Peut-être que vous passez par beaucoup de difficultés, mais le Seigneur est toujours là pour nous aider. Amen. Nous allons chanter un petit chant. Et après, quand nous allons terminer par la prière. Alléluia.